Alléluia. Je sais que tu sortiras pas tel que tu veux ce matin. Sinon, à ma parole. Sinon, à ma parole. Alingala, kapo ilubingai. Alléluia. Kaka oyo ilubingai. Sinon, à ma parole. 1 Roi chapitre 17, du verset 1er au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous élever pour glorifier la parole de Dieu? Nous devons l'honorer. Il est dans sa parole, il est la parole. Et il est Tishbite. L'un des habitants de Galade dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon les paroles de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons voir la puissance de la parole et les effets de la parole. Alléluia. Amen. La parole est une sémence, bien-aimés. Une parole qui sort de la bouche de quelqu'un, ou la bouche de Dieu est une sémence qui peut bénir ou alors qui peut maudire. Alléluia. Toute parole est une sémence qui bénit et qui peut maudire. Alléluia. Nous allons voir cette puissance dans la parole qui est dite aussi dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, verset 11. Avant que je ne puisse rentrer dans le vif du sujet, lisons encore Ésaïe 55, verset 11. La Bible dit: il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Alléluia. Il en va de même pour ma parole, la parole de Dieu. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. Alléluia. Toute parole que nous disons a des effets sur nos propres vies, a des effets dans nos familles, a des effets dans notre environnement. Alléluia. Bien-aimé, sache garder parfois ta bouche. Sache aussi que le silence est une bénédiction. Alléluia. Ouvre ta bouche quand c'est le Seigneur qui te dit de parler. Alléluia. Cet homme de Dieu, Élie, il a parlé. Mais il a parlé sous l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Il a parlé contre Akab, contre Jézabel, contre le roi de Baal. Je vous épargne de lecture du verset 16. Lisez à la maison. Ça n'allait plus en Israël. Le roi Akab, le Jézabel sa femme, le Baal, et tout n'allait pas. Parce qu'il priait d'autres dieux. Il n'y avait que combat sur combat, trouble sur trouble. Alléluia. Et tellement que Dieu aime ses enfants, il envoie son serviteur Élie le prophète. Alléluia. Il lui envoie, non pour aller tuer, non pour aller avec des armes, mais à prononcer des paroles. Alléluia. C'est pourquoi nous venons de lire Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci
ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Cette parole qui a été prononcée est une sémence, bien-aimée. Élie a fermé le ciel. Alléluia. Le ciel était fermé. Il n'y avait pas de pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de sémence. Quand il n'y a pas de pluie, rien ne produit. Quand il n'y a pas de pluie, on ne sait pas manger. Quand il n'y a pas de pluie, tout est sec. Alléluia. Et cette parole a des effets. Le premier effet, c'est sur sa propre vie. C'est pourquoi laisse-moi te dire, fais attention à ta bouche. Discipline ta bouche. Tout ce que nous disons a des effets, premièrement, sur notre propre vie. Ou alors, cette parole peut nous bénir, ou alors, cette parole peut fermer le ciel. Alléluia. Choisis qu'est-ce que tu prononces dans ta bouche. Alléluia. Année de gloire, année de bénédiction. Nous approchons vers décembre. Mais ta parole, est-ce que ta parole bénit ou ta parole est en train de maudire et de bloquer le ciel? Alléluia. Les effets ont commencé sur sa propre vie, sur l'environnement, même dans sa famille. Il a manqué à manger. Il a manqué à boire. Le ciel était fermé par sa parole. Mais tout était bloqué. D'abord pour lui-même, le prophète Élie. Mais comme c'était sur l'ordre de Dieu, bien aimé, j'aime ça. Quand c'est Dieu qui te dit de parler, Dieu va te protéger. Alléluia. Si cette parole que tu prononces vient du Saint-Esprit, cette parole te bénira. Même si cette parole a été un mal pour quelqu'un, mais si ça vient de Dieu, ça te protégera. Alléluia. Même les Français disent, tourne ta langue combien de fois? 7 fois avant de parler. Nous venons de lire que les effets ont commencé dans sa propre vie. Comme c'est Dieu qui lui a envoyé, Dieu a dit, voilà, comme tout ne va pas, il l'envoie premièrement au torrent de Kérit. Alléluia. Parce que la parole qu'il a prononcée venait de Dieu, sur ordre de Dieu. Et Dieu commence à les protéger. Pendant ce temps, les autres souffraient. Il n'y avait rien à manger. L'environnement était sec. Il y avait la mort. Mais Dieu a pris son serviteur qui a prononcé sa parole. Sur son ordre, il l'envoie au torrent de Kérit. Pendant que les autres souffraient, Élie était là en train de boire. Les corbeaux venaient le faire manger. Et une fois, il s'était tari parce qu'il y a des choses qui tarissent aussi. Et Dieu l'envoie vers la femme veuve. Alléluia. C'est là où il a été nourri. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais dire à une personne que ta parole soit, comme nous venons de lire, une parole qui vient de Dieu pour bénir et Dieu te protégera. Alléluia. Bien-aimés, dans la maison où nous vivons, au travail, partout dans notre environnement, il y a des problèmes qui arrivent. Mais nous devons savoir avant de parler que le Saint-Esprit nous donne de l'ordre. Et si la parole qui va sortir de ta bouche vient du Saint-Esprit, Dieu va t'épargner. C'est pourquoi il a épargné son serviteur. Il avait de l'eau, il avait à manger par le corbeau et chez la femme veuve. Alléluia. Toute parole que nous prononçons est une sémence. Et la parole est une puissance qui bénit et la parole aussi peut détruire. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Bien-aimé, dans ton foyer, combien tu bloques le ciel? Ce que j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne donnerai plus l'argent dans cette maison. Et quand tu prononces cette parole, tu punis ton épouse. Tu punis même tes enfants. Alléluia. Combien des enfants le père est parti parce qu'il a dit une chose, plus jamais je ne mettrai plus mes pieds dans cette maison. Et il est parti. La souffrance chez la femme, la souffrance avec les enfants à cause d'une parole prononcée. Alléluia. Je ne veux plus de toi, prends ta valise, pars. Il y a des divorces qui causent des dégâts, le ciel est fermé. Toi qui es au bord du divorce, écoutez cette parole.
fais attention. Si ce divorce-là, tu as oublié que le jour où tu as mis l'anneau, tu as dit, pour les meilleurs et pour les pires, mais aujourd'hui tu veux changer de phrase. Par tes paroles, tu veux détruire ce que tu as construit devant les gens, devant les hommes de Dieu. Qui va en pâtir et tu subiras. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Ah oui. Combien aujourd'hui souffrent? Eux-mêmes ont dit, je ne veux plus parce que cet enfant est mort. Seigneur, plus jamais, plus jamais. Pendant que tu pleures, contrôle tes paroles. Alléluia. Après 2 ans, ce sont les pasteurs qui vont souffrir. Papa, je ne mets plus au monde. Je ne vois plus, il n'y a plus d'enfants. Qui avait prononcé la parole? Tu t'es maudit toi-même. À cause de ta parole aujourd'hui, il y a des blessures intérieures dans la vie des gens. Il y a des gens, j'ai entendu une femme qui disait, papa, vaut mieux que cet homme me gifle. Mais quand il te dit un mot, c'est comme si on a mis un couteau sur toi. Vous savez, il y a des gens comme ça. Une femme qui dit ça de son mari, je préfère même la chicote. Mais cet homme que tu vois, quand il te dit une chose, tu pleures du matin jusqu'au soir. Alléluia. Combien nous maudissons nos vies et nous bénissons notre progéniture. Pendant que tu es en France, ne crois pas que quand tu es en France, tu as gagné le paradis. Tu regardes ceux qui sont en Afrique. Quand tu envoies l'argent, tu parles. Vous allez voir, je n'enverrai plus. Je ne vivrai plus à Western. Vous allez souffrir là-bas, pauvres que vous êtes. Combien vous maudissez vos vies, vous maudissez même vos parents qui sont en Afrique. Dis à ton voisin, protège ta parole. Vous savez, vous cherchez des démons parfois. Les démons, c'est vous-même. Alléluia. Il y a des conflits aujourd'hui dans la famille, des divisions dans la famille, même dans l'église, à cause de songi, même dans l'église. Regarde comment il s'habille. Tu sais que c'est un impudique. Tu sais que je l'ai vu avec tel autre. Tu ne sais pas protéger ta parole. Pourquoi? Alléluia. Bien-aimés, toute parole que nous disons a des effets. Ça monte des tribulations. Ça sépare les gens. Ça divise les gens. Et nous devons protéger la parole. Parle quand le Saint-Esprit te dit de parler. Et Dieu va te protéger. Dieu va te bénir. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 4. Jérémie 17 verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage de tes pères ou l'héritage que je t'ai donné. Alléluia. Qui va perdre l'héritage de tes pères et l'héritage que je t'ai donné? Beaucoup ont perdu leur héritage aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas garder leur bouche. Donc beaucoup n'ont qu'à salité. Ceux qui n'ont pas péché sur un botte, malam to kuta na cimetière. Si vous le bango, quand le beaucoup n'ango, soka simia, sia, to kuta na cimetière. Tu fermes le ciel pour ton ami, tu fermes le ciel pour ton frère. Et souvent, ça se dit dans des familles, on va se rencontrer au cimetière. Car le beaucoup a salité, avec orgueil. Alléluia. Bien-aimé, je ne suis pas venu pour te condamner, mais je suis venu pour te dire que fais gaffe à ta parole, sinon tu te maudis et tu maudis aussi l'environnement. Alléluia. Il y avait des conséquences dans le monde, dans l'environnement, à cause de la parole d'Élie. Mais comme si c'était sur ordre de Dieu. Mais pendant ce temps, les gens n'avaient pas à manger, les gens mouraient. Il y avait des dégâts. Combien de dégâts tu es en train de causer, de séparation, de division, parce que tu parles trop, tu ne sais pas contrôler ta parole. Alléluia. Dans le foyer même, n'en parlons pas. Des femmes indisciplinées, des maris indisciplinés, qui parlent comme ils veulent. Surtout seulement ici en France, comme on a donné priorité aux mamans. Il y a même des papas dont la valise est déjà à la porte.
Tu as oublié même que cet homme t'a ramassé là en Afrique. Il a tout fait avec le visa et tu es aujourd'hui parce que tu as une maison, tu as une voiture, tu as un travail, tu as un CDI, tu mets sa valise à la porte. Je ne vis plus de toi, pars. Oui, il partira. Mais les conséquences, tu en subiras. Alléluia. Tu en subiras parce que Dieu est juste. Dieu écoute le pleur. Combien des enfants aussi aujourd'hui, jeunes filles, jeunes garçons qui sont dans la chorale, écoutez-moi, vous qui ne vous respectez pas les papas, parce qu'ici en France, parce qu'on sait que quand papa va parler, j'ai déjà 18 ans, je vais partir de cette maison. Bien sûr, l'État va te protéger, mais tu vas fermer le ciel pour toi. Alléluia. La Bible dit, celui qui ne respecte pas ses parents est en train de raccourcir sa vie. Alléluia. Tu pouvais vivre 80, 50 ans, plus encore. Mais à 30 ans, il y a des jeunes qui meurent parce qu'ils ne savent pas respecter papa et maman. Ils ne savent pas respecter les adultes. Est-ce que les jeunes, vous m'écoutez? Quelle que soit la France qui vous protège, mais tu es né d'un père, tu es né d'une mère et tu dois les respecter. Alléluia. Je peux m'arrêter même là, j'ai enseigné. Je suis aujourd'hui venu vous dire que votre bouche peut bénir et votre bouche peut aussi maudire. Allons dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, le verset 10. Jacques chapitre 3, verset 10. La Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia. De la même bouche sort quoi premièrement? Et après, quel est le conseil que Dieu donne? Ensemble, mes frères, dis à ton voisin, il ne faut pas que ça soit ainsi. Alléluia. Dieu nous a donné combien de yeux? Combien d'oreilles? Combien de bras? Combien de bouches? Combien de pieds? Et combien de bouches? Pourquoi? Pourquoi il y a 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras? Nous appelons ça le sens, n'est-ce pas? Mais arrivé à la bouche, Dieu a mis un. Imaginez comme tu parles trop avec ton impolitesse. Si tu avais 2 bouches. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le grand Dieu? C'est pourquoi regardez les gens qui parlent trop là. Des gens qui aiment les injures. Quand ils parlent, sa bouche fait de tour. La bouche cherche à être 2. Ça cherche à aller à gauche, ça cherche à aller à droite. Tu ne comprends même. C'est quelle impolitesse. Alléluia. 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras, 2 pieds. Mais la bouche. Alléluia. Discipline ta bouche. Toujours dans Jacques chapitre 3 verset 5 maintenant. Jacques chapitre 3 verset 5. La Bible dit, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. De même, la langue qui se trouve où dans notre bouche, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alléluia. N'est-ce pas que c'est le feu? Ma famille bonne sont divisée. Oyawa chuchu chuchu. Oyawa azakandoki. Oye bagata zakandoki. Oye bagate abimagana tatawana. Oye bagate namona kimukwa. Oh, jusqu'à quand? Tu ne sais pas garder ta bouche, pourquoi? Papa Jules, à Kinshasa, dans la famille, dans ma propre famille, j'aime ma soeur là, elle avait une copine d'enfance. Elles étaient comme ça. Des amis d'enfance, mêmes écoles. Ils ont grandi ensemble. Ils se sont mariés. Ils s'aimaient.
Même dans la famille, on disait, Bolingo et Bino Bokangama Boy. Vraiment, c'était des amis qui étaient devenus de la famille. Mais ils se sont séparés. Demande-moi pourquoi. Un jour, l'autre qui va, je ne sais pas, elle s'est promenée. Et devant un hôtel, elle trouve que le mari de sa copine, de son ami qui sont des familles qui sortaient de l'hôtel avec notre femme. Elle a vite couru. Elle est venue. Mama Ida, Mama Ida, Mama Ida. Problème nul. Je viens de voir ton mari sortir de l'hôtel maintenant. Et Mama Ida met sa tête en bas et puis elle regarde sa copine. Elle lui dit, nous vivons depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble. Et nous nous aimons, nous sommes devenus amis. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini moi avec toi. Cette parole que tu viens me dire, tu as vu mon mari, il fallait fermer ta bouche. Mais maintenant, moi, je vais divorcer. Mes enfants vont souffrir à cause de toi. Ne viens plus chez moi. Finis avec moi. Alléluia. Alléluia. Maman, il était calme. Elle attendait son mari aller manger. Mais elle est venue troubler Maman Ida. Et par sagesse, Maman Ida dit, toi et moi, à partir d'aujourd'hui, comme tu es venu accuser mon mari chez moi, tu veux que je divorce, toi et moi, mais moi je vais garder mon mari, qu'il soit impudique, nous allons le traiter à la maison. Alléluia. C'est un exemple à suivre. Alléluia. Mais si c'était toi, aujourd'hui, tu allais attendre papa à la porte. Et quand tu vas divorcer, elle sera la première à te critiquer. Alléluia. Bien-aimé, il faut faire attention à ce que nous disons. Même Matthieu chapitre 12, verset 37 nous dit, Matthieu 12, 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Car par tes paroles tu seras fait quoi? Justifié et par tes paroles tu seras condamné. Combien sont en prison aujourd'hui à cause du témoignage? Je vais témoigner. J'étais là quand il a injurié. J'étais là quand il a volé. Mais aujourd'hui, il y a des avocats qui vont défendre la personne et c'est toi qui va mettre en prison. Alléluia. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Bien-aimé, si la justice des hommes peut te condamner, et alors la justice de Dieu? Aujourd'hui, l'homme a une autre chambre, la maman a une autre chambre ou au salon, parce qu'on parle trop. Les biens de ce monde que nous cherchons en France, ça va rester. Personne ne partira avec les biens. Pourquoi les biens sont en train de nous diviser? Alléluia. Par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Tu avais un grand ministère. On t'appelait grande dame. Tout le monde disait que oh, ce mariage-là est bon, mais tu l'as foutu à cause de ta parole. Alléluia. Des fiançailles cassées parce qu'on parle trop. Oh, donne le temps au temps. Alléluia. Donne le temps au temps, bien-aimé. Des divisions. Tu avais une bonne destinée. Un bon travail. Aujourd'hui, on t'a chassé même du travail. Parce que là où tu travailles, c'est toi qui parles. C'est toi qui accuses les autres. Des mouchards au travail. Chef, tu sais, il a volé. Chef, tu sais, il est venu en retard. Chef, tu sais, il a fait ceci. Pourquoi tu détruis les autres? Si tu es dans cette salle, que ça finisse aujourd'hui. Alléluia. Prends conseil. On t'a mis chef au travail. Mais c'est toi qui accuses les autres. Directeur. Quand vous rentrez, c'est toujours pour accuser. Ce monsieur-là vient toujours en retard. Cette femme-là vient toujours en retard. Cette femme-là ne travaille pas bien. Tu ne sais pas que derrière cet homme et cette femme que tu accuses, il y a sa femme, il y a ses enfants qui le nourrissent. Alléluia. Quand on va les chasser du travail, qui va nourrir ces enfants-là? Et pour toi, c'est les rires. Mais le Dieu que nous prions saura te punir. Alléluia. Dis encore à ton voisin, garde ta langue. Ah, s'il ne veut pas t'écouter, regarde celui de derrière lui, garde ta langue. Alléluia.
On expulse pour rien. On dit n'importe quoi pour rien. On est en train de maudire au lieu de bénir. Alléluia. Des décisions irréfléchies. Jamais je ne mettrai plus mes pieds dans cette maison. Quand tu prends des décisions, c'est que tu as réfléchi. Bien-aimé, la Bible dit, et la Bible permet la colère. La colère, Dieu le veut. Mais la Bible nous dit de ne pas dormir avec la colère. Nous pouvons nous chamailler dans la maison. Papa et maman même nous, pasteurs, on peut avoir des divergences. Mais on ne peut pas dormir avec la colère. Pourquoi est-ce qu'il y a le dialogue? Asseyez-vous, dialoguez. Que les pardons soient au partage, votre partage dans la maison. Construisons, mais ne détruisons pas. Alléluia. Bien-aimés, pour construire, on commence par brique, ciment par ciment, couleur, on souffre. Mais pour détruire, c'est en un jour. Alléluia. Les immeubles qui sont ici, que nous voyons, pour les détruire, on met une grenade. Hein? Vous voyez tous les meubles, c'est en un jour. Mais est-ce qu'on a construit en un jour? Est-ce qu'on a construit en un jour? Mais pour détruire l'immeuble en un jour. Peut-être dans 10 minutes, papa, ça tombe. Est-ce que tu veux construire ou bien tu veux détruire? Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu veux détruire ou bien tu veux construire? Construire? Alors, je vais vous montrer comment on va construire. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais que tout le monde sorte ici, que sa vie change et qu'il discipline sa langue. Alléluia. Toujours Élie. Qui avait prononcé la parole? Élie lui-même. Il a maudit. Et il a eu des difficultés, mais il a été épargné parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et lui-même aussi, Dieu l'a envoyé. Tu as fermé, c'est à toi d'ouvrir. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as fermé, c'est à toi-même d'ouvrir. Dis-lui, tu as injurié, c'est à toi de demander pardon. Dis-lui, tu l'as humilié, c'est à toi de t'abaisser. Alléluia. 1 Roi chapitre 18. Verset 41 au verset 45. Celui-là qui a dit sinon ma parole, il a fermé le ciel et c'est lui. Bien-aimé, c'est toi qui vas réparer aujourd'hui. Alléluia. C'est toi-même. Parce que c'est lui qui a dit sinon ma parole et c'est lui qui est revenu. Alléluia. Il a fermé, mais il est allé aussi ouvrir. Lisons dans 1 Roi chapitre 18, verset 41 au verset 45. La Bible dit, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, retourne cette fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Amen. Bien-aimé, Élie a fermé le ciel et c'est Élie qui a aussi ouvert le ciel. Par lui, le ciel était fermé et par lui, le ciel était ouvert. Mais j'aime la parole qui dit, Élie monta ses genoux. Il mit ses genoux à terre, la tête baissée. Alléluia. C'est le signe de l'humilité. Alléluia. Dis à ton voisin, sois humble. Sois comment? Quand tu es orgueilleux, tu vas te rencontrer contre le mur. Vous savez, même si c'est toi qu'on t'a fait du mal, mais toi lève-toi, va chez lui qui t'a injurié, c'est lui qui t'a chassé, va lui dire, moi je viens te pardonner. Alléluia. Élie s'est humilié,
Il a mis ses genoux comme pris les musulmans. Entre les deux jambes. Il est monté. Bien-aimé, vous êtes en prière, oui ou non? Pendant que vous êtes en prière, comment est votre cœur? Votre cœur est humble ou rempli de peine, rempli d'orgueil, de rapines, des épingles dans votre cœur? Le sang coule dans votre cœur pendant que tu pries? Dieu n'écoutera jamais cette parole. Alléluia. Dieu écoute les paroles des gens qui sont comment? Humbles. Qui savent s'humilier. Bien-aimé, l'humilité ne veut pas dire que tu es aux alembele. L'humilité précède la gloire. Alléluia. À ton mari là que tu as injurié, à ton mari que tu as chassé, tu peux encore aller dire, chérie, j'avais mal fait aujourd'hui. Je te demande pardon, rentre. Viens à la maison, les enfants nous attendent. À cette femme-là que tu as chassée, les enfants que tu as laissés, tu peux encore aller dire, chérie, non, revenons ensemble. Reviens dans le lit, quitte la chambre, quitte le salon, reviens. L'enfant peut dire à papa, maman, papa, je vous ai manqué du respect. Malgré que je suis chez moi, je suis venu m'humilier. Parce que papa, sans toi, je ne serais pas dans ce monde. Alléluia. Ma soeur, j'étais injurié, mais j'ai écouté la parole. Mon frère, j'ai écouté la parole. Revenons ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 4. Ils étaient toujours ensemble. Ils partageaient le pain. Chacun ne disait que ces choses lui appartiennent. Alléluia. C'est ça l'église du Seigneur. Alléluia. Ils étaient toujours ensemble. Ils partageaient le bien ensemble. Chacun ne disait que c'est à moi. Si alors nous venons à l'église, nous avons un cœur rempli de rapines, qu'est-ce qu'on vient faire à l'église? C'est de l'hypocrisie. Alléluia. Élie s'est abaissé. Et son serviteur a dit, je ne vois rien. Papa, maman, écoutez-moi. Tu ne vois rien parce que ton cœur est encore rempli de rapines. Alléluia. Et 7 fois, les 7 fois, c'est le chiffre de la perfection. Tu veux être perfectionné? Retourne dans la prière 7 fois. Dis, Seigneur, ça fait mal dans mon cœur. Mais à cause de toi, je vais demander pardon. À cause de toi, je vais accepter le pardon. Je dis bien la demande du pardon et l'acceptation du pardon. Alléluia. De mettre le premier pas. Bien-aimé, avant que le Jourdain ne se sépare, il a fallu que le pied soit dans le Jourdain. J'espère qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Pour que le Jourdain s'ouvre et que la pluie tombe, pour que l'amour redevienne et que la paix revienne. Alléluia. Je crois que j'ai parlé à des gens que j'aime. Vallée de Beraka, sachez que je vous aime. La Bible dit, il a vu, la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève. Le petit nuage est là ce matin. Le petit nuage qui annonce quoi? La pluie. Tu veux que la pluie descende dans ta vie? Il y a déjà le petit nuage qui est là. Moi, je le vois. Le ciel est prêt à s'ouvrir, mais à toi de faire quelque chose. Il y a fermé de sa propre bouche, sinon à ma parole, et de sa propre bouche, il a ouvert le ciel. Et la Bible dit, la pluie est tombée, et Akab même n'avait pas le temps d'y arriver, et la pluie est tombée en abondance, et la sémence est revenue. Alléluia. Pendant que tu m'écoutes, lève-toi là où tu es.